Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Donc, nous sommes toujours le 26 septembre 2018, mardi. Je continue toujours ma lecture de Socrate par Claudius Pia. Et donc, je suis au niveau de sa vocation. Bon, page 78. Je continue. C'est aussi sous l'influence de cette pensée dominatrice qu'il en vint à négliger ses affaires domestiques. Et oui, bien sûr. Il était pauvre, comme on l'a vu, et personne plus que lui n'avait besoin de songer à une heureuse gestion des quelques oboles qu'il possédait. Mais à ses yeux, le devoir était là, un devoir sacré entre tous et imposé par le Dieu, celui de sauver l'État, et il n'hésita pas. Malgré les récriminations de Xantippe, ça devait être sa femme, que sa conduite ne pouvait qu'exaspérer, malgré les tempêtes que cette femme acariâtre et violente lui suscitait à tout instant, on le vit chaque jour revenir à sa tâche avec une sérénité olympienne. Eh ben, une femme acariâtre et violente, j'aimerais bien connaître la psychologie de sa mère à ce Socrate pour qu'il aille chercher une femme comme ça. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il a été choisir une femme comme ça? C'est curieux quand même. Hein. Il n'y a pas de hasard quand on va choisir une femme violente, par exemple, ou agressive par rapport à à son enfance. Je pense qu'il y a toujours un lien avec le passé, avec l'enfance. Donc, ça serait bien de savoir un peu, de connaître, on le saura pas, parce que à cette époque-là, les psychiatres et les psychologues n'existaient pas et ne gardaient pas trace de tout ce qui est dit dans leur confessionnal. Maintenant, je pense que ça sera le cas. Je pense que pour des gens comme moi, où voilà, les traces de ce qui aura été de mes thérapies, et c'est valable pour tous les philosophes qui passent plus ou moins par là, je pense qu'il y en a un paquet, et ben ça, ces traces-là resteront dans les siècles qui viendront, pour ceux qui en feront la recherche. On le vit chaque jour revenir à sa tâche avec une sérénité olympienne, indifférent aux injures qu'il avait reçues et qu'il attendait à son retour, négligeant ce que les autres recherchent avec tant d'empressement, à savoir la richesse, exclusivement occupé de persuader aux Athéniens, jeunes et vieux, qu'il faut préférer aux soins du corps et de la fortune à tout autre soin, celui de l'âme et de son perfectionnement, que de là naissent tous les autres biens publics et particuliers. Eh ben oui, il a fait ça alors. Attentif à écarter tout ce qui pouvait amoindrir l'action de sa parole, Socrate ne voulut pas non plus accepter de salaire. Il trouva qu'il y avait de la bassesse à vendre son savoir et qu'il ne manquerait pas de diminuer son indépendance et son autorité en pratiquant un semblable trafic. Bon, il avait la chance de pouvoir vivre malgré tout sans travailler, en faisant son... Et ça, c'est important. Je pourrais le faire en réalité. Donc, j'ai pas choisi cette voie. Je l'ai choisi pendant la première période de la mécanique universelle, la période où j'ai créé le concept, où j'ai travaillé toute la structure et la grande base de cette philosophie. C'est les 5 premières années. Après, j'ai continué, j'ai toujours travaillé, mais
plus de la même... J'ai dissipé un peu mon talent à ce moment-là. Avec dans les relations amoureuses ou dans les... Voilà. Voilà. J'en profite pour faire une petite psychothérapie, ou disons, pour faire une petite analyse, pour raconter un petit peu j'ai traversé ces années. Alors oui, on m'a fait remarquer que c'était un peu orgueilleux. Ça l'est peut-être, oui, c'est clair qu'il y a de l'orgueil. J'ai une estime haute de ma réflexion philosophique, pas de mon travail et de toutes mes carences, je les connais. Je risque pas de me comparer avec un philosophe digne de ce nom qui est passé à travers les études. Et pour avoir fréquenté un tout petit peu la fac en auditeur libre, j'ai vu à quel point ces profs avaient des connaissances inouïes. Mais je néglige pas du tout et je comporte pas. Et mes qualités sont différentes. Et voilà, au niveau création de concepts, je pense que j'ai peur qu'un autre philosophe que je lis contemporain. Il n'y en a pas qui m'impressionne réellement par rapport à ce que moi j'apporte comme concept et à ma réflexion. Voilà. Donc, attentif à écarter tout ce qui pouvait amoindrir l'action de sa parole, Socrate ne voulut pas non plus accepter de salaire. Il trouva qu'il y avait de la bassesse, etc. Il se persuada que pour exercer une influence véritable sur ses disciples, il devait éviter avec eux tout ce qui sent le mercenaire et les traiter uniquement comme des amis. Ce mode d'éducation lui parut d'autant plus important que la manière opposée était de plus en plus discréditée. Les sophistes exigeaient tous un quantum pour leurs leçons. Nombre d'entre eux avaient ramassé de la sorte une fortune considérable, et ils commençaient malgré leur talent à devenir l'objet du mépris public. Socrate sentit que, s'il voulait réussir, il lui fallait absolument à se distinguer de ces marchands de sagesse. Et il fut bien que dénué de tout le philosophe que l'on ne paie pas. Et finalement, moi, voilà ma philosophie. J'ai pas, elle est gratuite, elle est posée sur le net. Je cherche pas à en faire un business. Je n'en ai pas les moyens. Et peut-être que si j'en avais les moyens, je serais beaucoup plus corruptible que Socrate. C'est bien probable. J'ai pas la volonté, le courage et la force de caractère qui le caractérise. Et c'est peut-être ce que je regrette. Et finalement, il n'est pas dit que je ne sois pas apte à cela. Je viens de le ressentir à l'intérieur de moi, cette capacité à dire bon ben voilà, c'est fini. Parce que là, je cours encore un peu derrière l'argent pour finir cette bâtisse, etc. Parce que j'ai envie de me mettre en sécurité, et puis finir ça. Je ne sais pas pourquoi, je cherche même pas la sécurité, mais je cherche à finir cette bâtisse, et donc je cours derrière l'argent pour elle. Mais en fait, si j'arrive à m'externaliser de cet endroit, que j'arrive à me retrouver dans un petit espace suffisant pour vivre avec ce que je veux autour de moi et qui je veux autour de moi, et dans un confort
de spartiate, mais minimum, eh ben, c'est bon, à partir de là, il n'y aura plus de corruptibilité possible. Parce que la célébrité ne m'intéresse pas du tout, mais alors, au contraire, d'ailleurs, je fais d'une façon tout pour ne pas la rencontrer sur mon chemin. Le, le luxe ne m'intéresse pas vraiment. Voilà. Voilà. Elle fut donc grande. Elle fut d'une grandeur que l'on est tenté de regarder comme surhumaine, l'énergie persévérante avec laquelle le philosophe d'Alopès poursuivit son rôle d'évocateur. C'est marrant parce que, voilà, je viens de parler de quelque chose et tout de suite derrière, c'est la phrase qui caractérise ce que je viens de dire. Et c'est très fréquent. Il y a quand même quelque chose avec ça qui est assez incroyable. Pour quelqu'un qui serait mystique, il pourrait y trouver quelque chose de transcendantal. Et je suis pas loin de trouver quelque chose de transcendantal à ça. On le vit pendant plus de 30 ans errer dans les rues, par les places et les jardins d'Athènes. Bon, moi, ça fait 17 ans, j'ai 15 ans peut-être devant moi encore si je continue le sport et les trucs, tout ce que je suis en train de faire là, pour que ma tête fonctionne bien, fonctionne le mieux possible par rapport à tout ce que j'ai perdu déjà, sans en perdre trop encore. Et ben c'est pas mal, il y a de quoi faire, j'ai beaucoup de trucs à sortir encore. C'est génial. Et c'est vrai que j'ai pas la peur, elle m'a effleuré à un certain moment, mais vraiment de manière extrêmement succincte. La peur de perdre mes capacités, de plus pouvoir écrire ou de plus pouvoir donner. J'ai quand même une foi en la vie qui est assez incroyable parce que je suis d'un optimisme bouleversant parce que bouleversant au mauvais sens du terme, parce que j'ai même pas la conscience du temps qui passe, de mon âge ou quoi que ce soit. Je suis, j'ai l'impression que rien ne s'arrête, que je pourrais toujours faire les choses. Enfin, je me rends pas compte du temps qui passe, rien. Donc, dans les rues, par les places et les jardins d'Athènes, aborder comme un frère aîné les citoyens de sa ville et les étrangers afin de les entretenir du bien et du beau. Visiter les politiques, les poètes et les artistes dans l'unique but d'éveiller en eux l'idée de la vraie sagesse, pénétrer dans les boutiques des marchands pour y prouver que l'âme, où habite le nous, est infiniment supérieure au corps, s'insinuer partout où il espérait trouver l'occasion de semer dans les esprits une idée purificatrice. Et rien ne put jamais l'éloigner ou le distraire de son destin, ni l'appât des honneurs, ni les souffrances inhérentes à la pauvreté, ni la crainte des ennemis, toujours plus nombreux, que lui valait sa philosophie. La peur de la mort elle-même n'eut aucune prise sur son âme. Il était libre totalement. Quand tu n'as pas peur, c'est fini. Plus personne tu es libre. Tu as transcendé la vie en fait. Et c'est ce qu'on doit pouvoir fournir à un être humain, à un enfant. Je pense que c'est le truc qui est la plus belle chose à offrir à un enfant. Cette capacité de n'avoir peur de rien. Et quand il fut traduit devant le tribunal des Héliastes, il leur adressa ce dilemme qui rappelle les martyrs chrétiens. Voilà la première fois où il parle de ça. Si vous me disiez, Socrate, nous ne partageons pas la vie d'Anitus et nous te renvoyons absous, mais à condition que tu cesseras de t'adonner à tes recherches et de philosopher, que l'on te surprenne à récidiver et tu mourras. Si vous me renvoyez à cette condition,
Je vous répondrai sans balancer, Athéniens, je vous estime et vous aime. Mais tant que j'aurai un peu de souffle et que je le pourrai, je ne renoncerai jamais à philosopher. J'irai toujours vous donnant des avertissements et des conseils, et tenant à ceux que je rencontrerai mon langage habituel. Ô mon ami, tu es athénien, tu es de la ville la plus grande, la plus renommée en sagesse et en puissance, et tu ne songes qu'à ramasser de la richesse, à conquérir du crédit et des honneurs. Quant à la sagesse, quant à la vérité et à la beauté de ton âme, ce sont choses dont tu n'as ni estime ni souci. Voilà comment je parlerai à tous ceux que je retrouverai sur mon passage, jeunes et vieux, concitoyens étrangers, mais plutôt à vous, Athéniens, parce que vous me touchez de plus près. Eh bien, voilà ce qu'on peut dire. Et en fait, cet amour que Socrate avait pour les Athéniens, je le ressens pour l'humanité. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Ça s'est élevé d'un autre cran. Voilà, pour Socrate, Athènes était le sommet de ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et pour lui, c'était suffisant. C'était tout l'horizon qui le paraissait important. Et il avait raison sous un certain angle. Parce que c'est là où s'est construit la philosophie. Donc à cette époque-là, ça a été majeur. Et on le voit, 2600 ans plus tard, 2400 ans plus tard, c'est toujours comme ça. Cette période, elle est charnière dans l'histoire de l'humanité. Donc il a ressenti que toute l'humanité était rassemblée à cet endroit. C'était pas le cas, évidemment, parce qu'il se passait des choses en Perse, en Chine, etc., en Asie, en Afrique. Voilà, il y avait, tout était là, mais c'était un des pôles fondamentaux. Et maintenant, ben, voilà, ce même amour, moi, je l'ai pour l'humanité, parce qu'on est à un autre degré. Et voilà, donc qui rappelle le martyr chrétien. Effectivement, il a raison sous cet angle-là. Simplement,